Vous allez ouvrir votre bouche et répondre, ou quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça fait ici? Monsieur Dayton, il est nouveau. Il est arrivé pour un échange universitaire il y a quelques jours. Échange? Comment pourrait-on échanger nos brillants esprits contre ça? Pour la dernière fois, je vous le demande. Qui a inventé la théorie des cordes? Ouhou! Vous êtes quoi, une chouette? Écoutez, mon petit, je suis pas là pour vous apprendre comment parler. Je suis professeur d'université, pas un maître de maternelle. Je me moque de votre origine. Mais ici, vous devez parler dans notre langue, parce que c'est extrêmement irrespectueux. C'est que... C'est quoi votre nom? C'est... En français! Vous en avez entendu parler? Eh bien, eh bien. Manifestement, vous n'êtes pas Jack ou Michael. Chaimin. Ou peut-être chameau. Vous ressemblez à un chameau. C'est... Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes aussi bègue? Savez-vous au moins ce que c'est l'astrophysique? C'est l'avenir de notre planète. Comment notre futur peut dépendre d'un homme qui ne peut même pas ouvrir la bouche? Je peux? C'est... Non. Oups, désolé. Ok, le test final a lieu demain. Et vous pouvez remercier notre moulin à paroles parce que je n'ai pas eu le temps de terminer mon cours. Disparaissez. Monsieur Cooper, je peux entrer? Je voulais vous parler de... Hé, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi? Une plainte? Trop mignon. Vous pensiez vraiment pouvoir me piéger comme ça, derrière mon dos? Monsieur Cooper, ne faites pas attention à cet étudiant. Il ne parle pas un mot de français, mais il a quand même le culot de venir se plaindre à mon sujet. Je le savais. On aurait dû fermer ce programme d'échange il y a bien longtemps. Absolument. Pas parler français? Français. Vous comprenez? Oui, mon petit. Vous ne pensiez pas vraiment pouvoir devenir astrophysicien, n'est-ce pas? Vous pouvez chercher un travail de votre niveau. Et acheter un dictionnaire pour commencer. Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu qu'ils embauchaient des gens à la cafétéria. Ouais, voilà. Vous savez faire la vaisselle? Pas besoin d'avoir un cerveau pour ça. Bon, voilà. Des questions? Non. Non? Super. Alors sortez de mon bureau. Le niveau d'intelligence dans cette pièce baisse de seconde en seconde. Allez, 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 plus vite. Bye bye. Le test est terminé. Demain, ce sera votre examen oral final. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'un comité d'enseignement sera présent demain, pendant l'examen. Et si tout se passe bien,
et tout ira bien, je serai nommé responsable de la faculté d'astrophysique. Ça fait 15 ans que j'attends ça. Alors pas de blagues stupides, pas de retard. Si vous voulez avoir de bonnes notes, prouvez-moi que vous les méritez. Encore vous vous moquez de moi. Vous savez quoi? Je vais même pas lire ce truc. On va dire que c'est raté pour vous. Mais, monsieur, Vous pensiez vraiment que je vous laisserais passer le test? Je ne veux pas que le comité voie votre visage hideux. Vous savez combien de petits minables comme vous j'ai détruit pour obtenir ce travail? Et je ne laisserai aucun idiot ruiner ma carrière. C'est compris? oui. Considérez ça comme une faveur. Et retournez là d'où vous venez, au service de gens comme nous. Chère commission, laissez-moi vous présenter mes meilleurs étudiants. Ce sont les personnes les plus brillantes de ce monde. Mes jeunes Einstein. L'avenir de l'astrophysique est entre les mains de ces étudiants. Bien sûr, grâce à mes cours et à mes conseils. On commence? Juste une minute, Monsieur Dayton. Tout le monde n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit de pas venir. Vous n'êtes qu'un idiot. Monsieur Smith sera là d'une minute à l'autre. Vous allez partir maintenant. Excusez-moi, cher collègue, c'est un étudiant étranger. Il est un peu... Oui, il allait partir. Il va s'en aller. Leonard Susskind. Qu'est-ce que vous marmonnez? La théorie des cordes. C'est Leonard Susskind qui a inventé la théorie des cordes. Vous me l'aviez demandé. En fait, Monsieur Dayton, je voudrais vous présenter le Dr Smith. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui. Le Dr Smith est le plus jeune étudiant et le plus talentueux dans son domaine. Voici l'avenir de l'astrophysique. Ah, je vous en prie, Madame Campbell. Nous ne sommes pas là pour ça. Alors, Monsieur Dayton, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. Ou plutôt, je dirais que vous ne m'avez pas laissé une chance de m'exprimer. Désolé de vous le dire, mais ce comité qui est ici ne vous offrira pas le poste de responsable de la faculté. En fait, nous avons reçu beaucoup de plaintes de la part de vos étudiants à propos de votre comportement inapproprié. Je ne voulais pas croire les rumeurs. Je voulais voir ça de mes propres yeux. J'ai donc fait semblant de faire partie d'un échange universitaire pendant une semaine. Et je dois dire que cette commission est très déçue par votre approche. Écoutez, c'est juste un malentendu. Cher collègue, je ne savais pas du tout qu'il était docteur. C'est bien ça le problème, Monsieur Dayton. Vous ne traitez pas les gens avec respect. Si vous ne pensez pas que leur statut est élevé. Un bon professeur encourage les étudiants, crée une atmosphère amicale. Mais vous, en revanche, qu'est-ce que vous disiez? Les détruire? Oui, c'est inacceptable. C'est un coup porté à la réputation de notre université. Épargnez-nous votre blabla, Monsieur Cooper.
Vous étiez son complice. Tout ça s'est produit juste sous votre nez. Qu'avez-vous fait? Vous avez simplement choisi de fermer les yeux. Pouvez-vous imaginer combien de personnes talentueuses nous avons perdues à cause de ces deux idiots, juste parce qu'ils ne les trouvaient pas assez riches ou qu'elles ne venaient pas d'un milieu socio-économique en particulier? Monsieur Dayton, Monsieur Cooper, nous attachons une grande importance à la création d'une atmosphère amicale, mais également à l'égalité des chances pour chaque étudiant. Et jamais ne tolérerons un si mauvais comportement dans aucune de nos institutions. C'est pourquoi cette commission a décidé de vous suspendre indéfiniment. Attendez, vous pouvez pas faire ça. Revenez. Vous n'avez pas le droit. Je me plaindrai. Et alors? Qu'est-ce que je suis censé faire, monsieur le petit malin? Vous savez quoi? Un petit oiseau m'a dit qu'on embauchait à la cafétéria. Vous savez faire la vaisselle, au moins? Vous pourrez même être méchant avec les assiettes, si vous voulez. Hé, vous! C'est ma place! Non, c'est ma place. Vous m'entendez? Je travaille ici. Je suis le boss. Vous voyez? La chef. Non, je suis... Vous voyez, je suis le nouveau chef maintenant. Hé, les gars, c'est une blague. Une sorte de farce ou quoi? Oh, Monsieur McCoy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui, lui? Lui? Oui. C'est Pranav. C'est notre nouveau chef cuisinier. Quoi? J'ai oublié de te le dire. Il prend ton travail et t'es viré. Quoi? Attendez. Je travaille ici depuis 5 ans. J'ai créé cette équipe. Vous ne pouvez pas me virer. Hé, petite fille, je peux faire ce que je veux. Je suis ton patron. Tu te souviens? Et lui, c'est quoi ton nom déjà? Pranav. Pranav, il prend ton travail. Et t'es un pro, n'est-ce pas, mon garçon? Je suppose. Ouais, je veux cracher sur ce pro-là. Hé, petite fille, tu surveilles ton langage, hein? Assez de tes petites crises de colère. Tu vas venir dans mon bureau tout de suite et on va s'occuper de ça comme des adultes. Allez, on y va, on y va. Allez, hop! Incroyable. Incroyable. Monsieur McCoy, attendez! Monsieur McCoy, vraiment, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Jane, écoute. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais payer ton indemnité de licenciement et je vais t'écrire d'incroyables recommandations. Ça va aller, ne commence pas. Allez au diable! Donnez-moi juste mon argent et je m'en vais. Jane, juste calme-toi, d'accord? Juste une seconde, parce que... il y a une petite chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le truc, c'est que Pranav, il sait juste... un peu cuisiner. Et j'ai besoin que tu lui apprennes tout ce que tu sais. Mais vous avez dit que c'était un pro. C'est un pro pour servir des hot dogs. Je l'ai trouvé à la station-service. C'est tout ce qu'il sait faire. Alors pourquoi l'avez-vous engagé? Parce que ça ne me coûte que $300 par mois. C'est génial. Alors apprenez-lui vous-même. Et donnez-moi mon argent. Écoute, mon petit chou, tu retournes dans cette cuisine tout de suite. Et tu vas faire de Pranav le meilleur chef. Sinon, je vais te faire une si mauvaise réputation dans cette ville que personne ne t'engagera. Tu comprends? Tu vendras des hot dogs à la station-service. Quoi? Tu m'as entendu et tu as 2 semaines pour le faire. Maintenant, sors d'ici, allez. Mais... Écoute, tu vas essayer, mon petit chou, parce que le propriétaire de ce restaurant vient ici dans 2 semaines pour rencontrer le nouveau chef. Et quand il viendra ici, je veux qu'il cuisine parfaitement. T'as compris? Oui. C'est bien. Ça, c'est une gentille fille. Maintenant, on va cuisiner.
Donc, Monsieur McCoy m'a dit de t'apprendre quelques trucs. Commençons. La frittata. Tu sais ce que c'est, évidemment. Ouais, qui l'aurait cru. Ok. Ok, donc, donne-moi les légumes, s'il te plaît. Ok, je veux que tu saches que je ne vais pas être ta babysitter. Donc, tu regardes juste ce que je fais. Et tu répètes. Je fais, tu répètes, d'accord? D'accord. Donc, prends celui-là, d'accord? Et tu coupes en deux. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, attends. Tu dois le couper en plus petits morceaux. Plus petits, comme ça. Tu vois? Monsieur McCoy est un bon gars. Il m'a donné la meilleure des professeurs. Ouais, bien sûr. Et il a vu mon talent et m'a donné l'opportunité de travailler ici. Il a vu ton talent. Mais t'es vraiment si naïf. Il t'a pris parce que tu vaux seulement 300 $. T'en es conscient? Je le sais. Tu le sais. Et est-ce que t'as une idée de quel est mon salaire? Enfin, de quel était mon salaire? 2000? Hein? C'était 3000. Tu m'entends? 3000. Et tu m'as remplacé parce que tu as accepté de prendre les honoraires les plus bas possibles. C'est vraiment injuste. Honte à toi. Ma famille au pays est affamée, et 300 $, c'est encore beaucoup là d'où je viens. Quand Monsieur McCoy m'a donné cette opportunité, j'ai pensé que je peux devenir un bon chef avec le temps. Je pourrais ainsi subvenir aux besoins de ma famille et réaliser un rêve que j'ai toujours voulu pour moi-même. Mais je vous ai fait du tort. Je suis vraiment désolé, madame. Vous êtes la chef et je dois y aller. Pranav, attends. Je n'en avais aucune idée. Reste, d'accord? Vous êtes sûr? Ouais, j'en suis sûre. Fais-moi juste une faveur. Et apprends à être le meilleur cuisinier possible, d'accord? Et je trouverai quelque chose. Ok? D'accord. Les gars, retournons au travail et faisons de Pranav le meilleur cuisinier de la ville. Ok? Allez! Coupe! Ouais, c'est ça. Wow, tu t'en sors plutôt bien. Puis-je suggérer d'y ajouter de l'origan? Tu sais quoi? C'est peut-être une bonne idée. Ouais, vas-y. Bien joué. S'il vous plaît. Ah mon Dieu, c'est vraiment délicieux. Super, bien joué Pranav. Maintenant, il ne nous reste plus que le plat principal. Ouais? Monsieur McCoy? Ah, Jane, c'est toi. Entre. Comment ça se passe avec Pranav? Tout va bien? Ah, en fait, ça se passe vraiment bien. Aujourd'hui, je l'ai regardé pendant qu'il cuisinait. Et ouais, c'était super. C'est génial. Eh bien, préparez-vous à servir Monsieur Carter quand il viendra aujourd'hui et je te donnerai ce que je t'ai promis. En fait, monsieur, j'ai eu une idée qui pourrait définitivement vous intéresser. D'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez remplacé par
Pranav, pour payer moins, c'est vrai. Ouais. Alors j'ai pensé... Et si vous remplaciez toute la cuisine par des immigrés bon marché? Vous pouvez imaginer combien d'argent vous économiseriez? Qu'est-ce que tu y gagnerais? Vous auriez besoin de quelqu'un pour le renseigner, n'est-ce pas? Jane. C'est brillant. Tu as enfin les idées claires. Amène-les, tes petits immigrants. D'accord. Jane, chérie. Tu as refait ma journée. Je t'adore, toi. Tu es la meilleure. Bye. Donc, Monsieur Carter, si vous avez remarqué, j'ai mis ces nouvelles lampes. Le sol a été un peu poli. J'espère que vous aimez les changements. Au fait, où est-il? Où est ce fameux chef étranger, hein? D'un instant à l'autre. Tout de suite. Bien. Ah, le voilà. Oh, Bonjour, quelle belle journée. bonjour Jane. Comment vas-tu? Très bien, merci. Monsieur Carter, je vous présente mon successeur et le cuisinier en chef de ce restaurant, Pranav. Bonjour, monsieur. Trey Carter. Je suis le propriétaire de cet endroit. Bonjour, monsieur. Enchanté. Monsieur Carter, j'ai demandé à notre nouveau chef cuisinier, notre enfant prodige, de vous préparer quelque chose. J'espère que vous l'aimerez. Bon appétit à vous. Vraiment, bien. Essayons-le. Bon appétit. Jane? Maintenant, vous allez tout voir. Ou vous allez... tout entendre, pour être plus exact. La qualité de la nourriture qui se moque de moi. Qui se soucie de la qualité de la nourriture? Les clients sont si stupides qu'ils ne verront pas la différence. Ok, je pense qu'on en a assez entendu. Je plaisantais. Comme si tu n'avais aucun sens de l'humour. Monsieur Carter, vous savez, je plaisante tout le temps. C'était une blague. Monsieur Carter, je pense que maintenant, vous pouvez voir clairement pourquoi Kirk a décidé de remplacer la chef. Il était prêt à profiter de ce pauvre immigrant. Hé, Le faire travailler pour presque rien et risquer le succès de notre restaurant pour son propre gain. c'était ton idée. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. C'est toi qui voulais le faire, pas moi. Ouais. J'ai fait ça pour montrer à Monsieur Carter ton vrai visage. Tu es une menteuse. Elle ment. Monsieur, cette calomnie, c'est un malentendu. Kirk, ça suffit. J'en ai assez entendu. Pranav. Est-ce que je le prononce correctement, Pranav? Oui, monsieur. Ok, dis-moi maintenant. Combien Monsieur McCoy a promis de te payer, 300 $, monsieur. 300 $. Tu es aussi un menteur. Tu es un menteur. Qui allez-vous croire, patron? Moi ou ce sale immigrant? Kirk. Je suis un homme blanc. Qu'allez-vous croire? Tu es viré. De quoi parlez-vous? Ta cupidité t'a tué. Et tu peux être sûr que lorsque j'écrirai ma recommandation pour toi, tu ne trouveras plus jamais de travail dans cette ville. Mais patron, mais... S'il te plaît, pars. Pars. Au revoir. Eh bien, on dirait qu'on a besoin d'un nouveau manager ici, hein? Puis-je compter sur toi, Jane? Bien sûr que vous pouvez. Bien, bien. Et toi, Pranav? Je comprends, monsieur. Je dois y aller, et vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. Pranav, attends. Je suis terriblement désolée que Monsieur McCoy t'ait fait ça. Il a juste vu un moyen de se faire de l'argent sur ton dos, mais moi... j'ai vu quelque chose de plus. Quand je t'enseignais, j'ai vu à quel point tu apprenais vite et... tu as un certain talent pour ce travail, tu sais. Vous le pensez vraiment? Ouais, absolument. Et c'est pourquoi j'aimerais vous demander, Monsieur Carter, de laisser Pranav travailler ici. Ce sera un grand honneur de l'avoir dans mon équipe. Eh bien, Jane, tu n'as pas à me demander quoi que ce soit. Tu es le manager ici, donc c'est à toi de décider. Bonne journée, les gars. Merci, Monsieur Carter. Pranav,
Veux-tu rester travailler avec nous? Je sais qu'il est peut-être trop tôt pour toi d'être le chef, mais peut-être qu'avec le temps, ton rêve deviendra enfin réalité. Qu'en penses-tu? Vous plaisantez? Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. Viens là.